Une fois de plus, je salue nos amis internautes, nos amis auditeurs, auditrices. Merci d'être là. Aujourd'hui encore, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le pasteur Hugues Donglade pour une intervention concernant l'urgence, voire la nécessité de l'évangélisation. Dans un premier temps, je vais lui demander de bien vouloir saluer nos amis internautes. Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et je bénis le pasteur Jules qui a trouvé bon, je crois, par l'Esprit de Dieu, de nous inviter. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, quelle est l'importance pour vous et l'urgence de l'évangélisation? Alors, pour répondre très clairement, les âmes se meurent et Dieu a trouvé bon en nous donnant cet ordre que d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'enseigner ce qu'il nous a prescrit. Et pourquoi encore? Parce qu'il dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a une condamnation. Il y a une date, une deadline, comme on dit, il y a une date limite. On ne sait ni quand et comment ou quand il reviendra, mais nous ne savons pas non plus quand nous partirons. Donc, il est très important pour nous que, selon qu'il est écrit dans l'Apocalypse, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, si quelqu'un entend ce message, n'endurcissez pas ton cœur. Donne-toi à lui, fais cette prière, je me donne à toi, Seigneur, je te livre ma vie, je t'ouvre mon cœur, viens, habite en moi. Fais cette prière, c'est ce qu'on appelle la déclaration de foi. Celui qui croira, c'est d'abord la foi, et nous, pasteurs, nous avons le devoir de baptiser. Donc, c'est très important parce qu'il y a une fin. La fin des temps sur terre n'est pas la fin de l'éternité. Après cette terre, il y aura l'éternité que nous aurons à vivre avec lui. Nous aurons le grand souper, ce sera merveilleux. Toujours concernant l'évangélisation, qui doit évangéliser? Est-ce qu'il faut être évangéliste pour évangéliser? Très bonne question. Moi, je parle du principe que mon témoignage est une évangélisation ambulante, je rajoute. Donc, chacun de nous, si nous comprenons que nous devons euh, servir aux intérêts du royaume des cieux, de Dieu, en nous livrant à lui. Exemple, je suis étudiant, je suis collégien, je suis à l'école, je suis à la fac, je suis dans un sport quelconque, je suis médecin au travail. Je peux évangéliser par toutes les formes, hein, avec lesquelles je suis en contact avec le monde. Mon langage, mon attitude, mon vestimentaire, ma vie, tout est interpellant. Et là, les personnes se diront, mais pourquoi est-il si différent? Pourquoi est-il ainsi? Ce sont là les diverses formes d'évangélisation. Alors, pour répondre à la question, devrais-je être évangéliste pour évangéliser? Non. Non. Le témoignage est une grande forme d'évangélisation. Le témoignage que nous rendons à Dieu dans le monde. Voilà pour répondre à la question. Après, il y a de ceux qui sont engagés, comme pouvons-nous dire, comme de métier. Hein, là, oui, à plus forte raison. Mais enfants de Dieu, nous devons tous prendre conscience que Christ mise en chacun de nous pour que nous soyons ces flambeaux, ces témoins fidèles. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la question. Très bonne question. Quelle doit être la mission de l'Église? Est-ce que d'abord sa mission est d'évangéliser? La mission de l'Église, est-ce qu'elle est d'abord d'évangéliser? Je dirais qu'elle est c'est la seconde mission. La première mission, c'est que chacun doit veiller sur lui pour être sauvé. La première mission, c'est que, selon qu'il est écrit aussi que le sacrificateur, dans le livre d'Hébreux, il dit offrez des sacrifices pour ses propres péchés, puis, en deuxième position, pour ceux du peuple. Donc, pour moi, l'évangélisation est une seconde mission. Ma première mission, c'est de me sauver moi et de sauver, deuxièmement, ceux qui m'écoutent. Donc, l'évangélisation, pour moi, est en deuxième À position. votre avis, est-ce qu'il y a une méthode particulière d'évangélisation? Alors, la méthode, non, parce que si nous regardons le monde, il nous donne l'accès aux nations, qui est la représentation du monde. Dans le monde, il y a les médias, il y a le sport, il y a le médical, il y a la politique, il y a la musique. Le monde est constitué de plusieurs formes. Donc, il faut plusieurs stratégies, plusieurs, je dirais, astuces, stratégies, plusieurs formes pour pouvoir atteindre les nations, l'ethnos. Chaque nation doit être atteinte, doit être touchée, doit être interpellée. Donc, Dieu peut envoyer et susciter des sportifs. Il n'y a pas que des prédicateurs qui prêchent dans le bâtiment. Le peuple de Dieu a une forme, l'enfant de Dieu a une forme, chacun de nous a une forme.
différentes pour atteindre les divers milieux. Donc, est-ce qu'il faut seulement aller dans les rues avec un flambeau, avec un drapeau, ou aller, je ne sais pas, devant un micro sur le pupitre en tant que prédicateur? Non, il y a plus que ça. Et du reste, je rajoute, comme pour interpeller quelqu'un, notre témoignage parle plus que notre message. Notre témoignage parle plus que notre message. Je sais que vous aimez Merci. beaucoup l'évangélisation, notamment vous organisez une manifestation le 16 mars 2024. Donc, quelle est l'urgence pour vous et la nécessité de cette manifestation? Oui, nous avons reçu de Dieu de rassembler. D'autres l'ont confirmé. Nous avons eu une, deux, trois fois de la part du Seigneur cette recommandation de rassembler la toiture, les responsables spirituels que j'appelle toiture, pour couvrir le reste de la maison, le peuple. Donc, l'urgence est là parce qu'il y a, selon que Dieu l'annonce, sa patience vient à terme et la Martinique sera visitée par des fléaux, des catastrophes naturelles et nous devrons, pour protéger le peuple, pour, je dirais, ramener le plus grand nombre avant qu'il ne soit trop tard, les interpeller en se réunissant. Donc, la manifestation du 16 dont vous parlez a pour but de rassembler les autorités spirituelles et le peuple de Dieu afin de mener une journée de jeûne de repentance. Il y aura également ce même jour, à 14 heures, une heure de marche dans les rues de Fort-de-France. Pour vous, quelle est la nécessité, je dirais même encore l'urgence de l'unité, entre guillemets, évangélique? Alors, pourquoi l'unité? Parce que nous voyons que la tour de Babel, Dieu a dit, descendons et confondons-les parce qu'ils seront comme nous. Nous voyons que, même, je citerai encore dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, il dit que Satan n'est pas divisé. La force se trouve dans l'unité. Malheureusement, il dit une maison divisée. Les évangélistes divisés ne peuvent subsister. Un royaume divisé ne pourra pas subsister. Nous voulons sauver le plus grand nombre, mais chacun a peur de chacun. Chacun se méfie, parle même mal de chacun. Beaucoup de calomnies, de méfiance, de blessures. Et voilà, aujourd'hui, l'Église, à la dimension des autorités spirituelles, on ne trouve pas cette unité que Dieu demande. Et pour moi, cela nous donnerait plus de force, d'engouement de force, mais d'impact surtout, pour atteindre le plus grand nombre. L'heure est venue à ce que chacun de nous, nous avons fait un travail dans notre assemblée d'église, dans notre église locale, mais si nous nous mettons en commun pour un certain nombre d'activités, on ne pourra pas se rassembler dans un même lieu. Mais pour, à des moments précis, à des moments donnés, se rassembler et mettre une activité ou interpeller, on aura plus d'impact. Et spirituellement parlant, la couverture, la grâce pour couvrir la Martinique sera réelle. Pour l'heure, elle est percée. Donc, s'il y a cette tempête qui vient, spirituellement parlant, c'est une image, il y a beaucoup de failles, beaucoup de trous. Et là, on verra que le peuple, le peuple n'est pas protégé. La Martinique n'est pas protégée. Et pour terminer, je cite cette référence qui dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, celui qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonne ses péchés et je guéris aussi le pays. Il commence en disant si mon peuple et il termine en disant le pays est guéri. Donc, vous voyez, si le peuple, si les serviteurs du peuple, plus précisément, je précise, s'unissaient, ah ben, vous voyez que c'est le pays qui va en jouir, en pâtir de cette protection et ce sera merveilleux. Mais pour l'heure, il faut de cette réconciliation. Il faut de ce retour à l'éternel, de cette repentance. Merci, pasteur Hugues Donglade. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaitez de manière concrète pour les Antilles, pour la Caraïbe et singulièrement pour la Martinique? Bon, je crois, et je le déclare prophétiquement, que de la Martinique, des Caraïbes, il y aura une émergence du ministère du prophète. L'onction prophétique sera et sera manifeste réellement, je le crois. Et plusieurs, comme vous, pasteur Jules, vous verrez cette sensibilité s'accroître en vous, en nous, va augmenter au-delà même de s'accroître. Parce que Dieu veut sauver, mais nous parlons aujourd'hui d'une évangélisation prophétique. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 14, les secrets des cœurs doivent être lus. Et tombant sur leur face, ils adoreront Dieu et ils diront, Dieu est réellement présent au milieu de vous.
Pourquoi? Parce qu'on a su lire comme les voyants de Dieu. Le voyant dans le temps est appelé prophète aujourd'hui. Le voyant, ce n'est pas le marabout, mais le voyant, ce sont les fils et les filles de Dieu, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui sont éclairés par l'Esprit. Les yeux de nos cœurs sont illuminés, il dit dans Éphésiens 1, 17. Donc, il a illuminé, la lumière est venue, nos yeux sont ouverts, nous pouvons lire l'avenir, les cœurs, pour pouvoir les ramener à Christ. Donc, c'est très important. En résumé, je crois que Dieu nous donne cette grâce sur les Caraïbes, l'émergence de prophètes de Dieu au sein de la Martinique. C'est ma prière et c'est ma déclaration prophétique au nom de Jésus. En guise vraiment de conclusion, si vous avez 3 mots pour le peuple martiniquais, ce serait quoi comme mots? 3 mots. Ah ben, je vous cite une référence selon le psaume 37, verset 5. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. 3 mots, s'attacher à Dieu. 2e mot, faire de l'Éternel nos délices. Et le 3e mot, selon qu'il est dit, celui qui me cherche, celui qui me sert, le Père l'honorera. Ce qu'on veut, c'est le 3e point, mais bien souvent, on ne pratique pas le premier point. S'attacher à Dieu et servir Dieu nous fera vivre les intérêts du royaume des cieux. Je répète, on veut bien sûr les intérêts du royaume, sans chercher, sans s'attacher à Dieu, sans servir Dieu. Alors, une fois que je déclare cela, je suis en train de prier que Dieu réellement nous donne cette grâce, cet impact dans le monde. Et tout cela part de notre cœur, de l'intérêt que nous portons à l'évangélisation, au salut des âmes. Si nous avons de l'intérêt au salut des âmes, Dieu va nous utiliser puissamment par son esprit. Et c'est alors, le 3e point, si tu cherches, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses nous seront données. Donc, ce qu'on cherche a un procédure. Chercher Dieu, s'attacher à Dieu, servir Dieu, et c'est alors que Dieu va nous positionner. Mais il ne peut pas positionner ceux qui ne le servent pas. Il ne peut pas positionner ceux qui ne sont pas engagés. Donc, mon mot, en un mot, pour résumer les 3 mots, c'est de dire que nous puissions nous attacher afin qu'il nous positionne. Que Dieu vous bénisse. Merci. Un grand merci à vous, pasteur Donglade, d'avoir accepté notre invitation. Et on dit à nos amis internautes à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.